Le montant total des transactions électroniques réalisées dans l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, a augmenté de 54,13% en 2021. À fin décembre 2021, la valeur totale des transactions électroniques réalisées s'est élevée à un montant total de 63 895 milliards de francs CFA contre une valeur de 41 455 milliards de francs CFA en 2020. 40,759 milliards de francs CFA, c'est le montant levé sur le marché financier régional de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, par le Trésor public sénégalais. Ceci à l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor avec un taux de couverture du montant mis en adjudication de 101,90%. En fin juin 2022, la conjoncture économique marquée par un contexte de flambée des prix dans les marchés au Cameroun, avec des progressions mensuelles atteignant souvent 6%, n'a pas freiné le rythme de consommation des populations locales. Celui-ci a progressé de 2,9% à fin juin 2022, contribuant de 2,5% à la croissance du produit intérieur brut. Le rapport annuel sur les services financiers numériques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA révèle qu'à fin 2021, la valeur des transactions électroniques réalisées au sein de l'Union a atteint un montant de 63 895 milliards de francs CFA. Ainsi, le volume total des opérations est passé de 4 milliards à 5 milliards. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce sont les établissements de monnaies électroniques qui ont cumulé 77% des transactions au titre de l'année 2021 contre 23% pour les banques. La BCEAO ces dernières années encourage notamment l'utilisation de la monnaie électronique dans les transactions financières parce qu'au fond, cela permet d'avoir la traçabilité évidemment des transactions et donc plus de transparence. À côté de cela, il faut aussi remarquer que, en tout cas, cette tendance a permis quand même l'éclosion de beaucoup de plateformes de monnaie électronique dans notre sous-région et certaines même sont développées par les banques elles-mêmes pour pouvoir faciliter les transactions au niveau de la population. Tous les pays de l'UEMOA ont connu une évolution de la valeur de leurs transactions. La Côte d'Ivoire et le Sénégal totalisent 60,88% de la valeur totale des transactions, suivi du Burkina Faso avec 14,71%, du Mali 10,81% et du Bénin 9,58%. Le Togo, le Niger et la Guinée-Bissau affichent des taux relativement bas, respectivement de 3,4%, 0,54% et 0,44%. Pour ce qui est de l'évolution constatée au niveau du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ça nous montre que la dynamique de l'économie de ces pays ces dernières années, donc ce qui se matérialise par la dynamique de l'économie et les échanges entre les différents acteurs dans l'espace UEMOA. L'écosystème des services financiers numériques de l'UEMOA est composé de 15 établissements de monnaies électroniques, 25 opérateurs de télécommunications et un système financier décentralisé. Le Trésor public sénégalais a levé vendredi 2 février 2023 sur le marché financier de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, une enveloppe de 40,759 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor. Lors de cette opération, les investisseurs ont proposé des soumissions globales de 51,759 milliards de francs CFA à l'émetteur sur un montant de 40 milliards de francs CFA mis en adjudication, ce qui donne un taux de couverture de 101,90%. Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, la consommation finale dans le pays a progressé de 2,9% à fin juin 2022, contribuant de 2,5% à la croissance du produit intérieur brut au cours de la période sous revue. Ainsi, la consommation a quasiment conservé un rythme de progression atteignant le niveau du semestre précédent. Ceci dans un contexte de flambée des prix dans les marchés avec des progressions mensuelles atteignant
souvent 6%. Ce niveau a été notamment impacté par les tensions inflationnistes sur les prix des produits importés. À Maurice, l'encours des facilités bancaires accordées aux ménages s'est chiffré à 19 milliards de roupies en décembre 2022. Ainsi, la dette des ménages mauriciens a atteint environ 150 milliards durant la période de sous-revue selon la Banque de Maurice. Les données de l'institution monétaire révèlent qu'en fin 2022, sur chaque 100 roupies de prêts alloués par les banques commerciales, au moins 32 roupies étaient dirigées vers des ménages.